Là, on doit déclarer nos variables comme double, A et B, C. D'accord? Donc, double A, virgule, B, virgule, C. Aussi, la solution, n'oubliez pas la solution, doit être aussi double. X1, virgule, X2, virgule, X, X0. Aussi, on a une septième variable qui est le delta. Très bien. Toutes les déclarations sont faites maintenant. Il suffit de calculer ou d'utiliser ces variables. Je vais mettre textbox. Textbox 1, non. Je vais mettre A égale. La variable A est égale textbox 1.text .text .virgule B est égal textbox 2.text .virgule et C est égal textbox.text virgule. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai affecté la valeur qui se trouve dans ces textbox à la variable A, le premier pour la variable A, le deuxième pour la variable B et le troisième pour la variable C. Mais là, puisque les doubles sont, puisque ces variables A, B, C sont déclarées comme doubles, on doit utiliser une conversion du textbox vers le double. Comme nous avons fait dans le premier exemple, convert du double. Et voilà. Parfait. Convert to convert. Parfait. Convert. Parfait. Très bien. Maintenant, on va noter les solutions. X1. X1 est égal. Je vais prendre, on va prendre le premier cas. C'est delta. Je vais noter x1, x2, x0. Après, je vais insérer les conditions. D'accord? Donc, x1 également b, moins racine de delta sur 2a. Moins b. Moins b. Moins. SQRT. Mat. Point. SQRT. Et on a oublié d'insérer la formule de delta. Alors je vais l'insérer sur 2 fois A. 2 fois A. D'accord? Donc, et le delta est égal moins B, le delta qui est 2B moins 4AC. 2B moins 4AC. 2B moins 4AC. 2 fois B, 2 fois B, moins 4 fois A fois C. Voilà. CTRL C, CTRL V pour calculer
le x2 moins b, donc c'est plus racine de delta sur 2a. Voilà. Moins b plus racine de delta sur 2a. Et le x0 est égal à moins b sur 2a. x0 égale moins b sur 2 fois a et point virgule. Parfait. Donc là, on a noté les différentes solutions. x2 doit être minuscule. D'accord. x1, x2, x0 avec un delta. Nous avons dit que ces solutions varient selon le signe de delta. Si delta est positif, on a ici deux solutions. Si delta égale à 0, on a une solution double. Si delta est inférieur à 0, pas de solution. Donc là, on va mettre une condition if. If, else. D'accord? If delta est supérieur à 0. Donc là, on va ouvrir les accolades et la faire refermer. Puisqu'on a deux instructions après le if, donc on doit utiliser les accolades pour une seule instruction normale. Else if delta égale à 0, alors qu'est-ce que t'as? If séparation, oui. Else il n'y a rien. Label 5, je vais mentionner le nombre de solutions. Et 6 et 8, je vais mentionner pour afficher les x1 et x2. Donc, je vais mettre ici label 5 est égal label 5 point texte exactement. Il existe deux solutions. Il existe deux solutions qui sont label 7.text x1 label 8.text x2. D'accord, et là on doit faire aussi une conversion. Convert mais to string, comme nous l'avons montré dans l'exemple, dans le premier exemple. Car x1 est maintenant en format double, elle doit être changée pour afficher dans un text box ou label. Convert string, voilà. Parfait. Donc là, je vais mettre x1 égale. Maintenant, je vais concaténer x1 avec la solution avec sa solution. Et là, je vais concaténer x2 égale avec sa solution. Mais on doit mettre un plus ici pour concaténer. C'est-à-dire, elle va mettre celle-là à côté de celle-là dans l'affichage. Pareil pour, je vais copier tout ça, CTRL-C, CTRL-V, mais pas tout ça, j'ai besoin d'une seule variable. Il existe une solution double, il existe
une solution. Il existe une solution double qui est x0. x0. Et là, je vais mettre x0. Parfait. Et là, j'ai besoin seulement de cette ligne. Je vais la mettre ici. Pas de solution. Il n'existe pas. Il n'existe pas de solution. Pas de solution directement. Pas de solution. Pas de solution. Et toi? C'est bon, on a terminé. Oui, on a oublié les accolades. Tout simplement. Oui. Voilà. Et on a terminé. On va essayer. D'accord. Donc, dans notre exemple, on a besoin de quoi? 3, 23, 5. 3, 23, 5. 3, 23, 5. Calculer. Pas de solution. Oh, c'est quoi ça? Il y a deux solutions. Donc, il y a une erreur quelque part. On va voir. On va voir. Donc, comment il s'appelle celui-là? Textbox 2 et celui-là Textbox 1 et celui-là Textbox 3. D'accord? Je vais voir ici. A, Textbox 1, B, Textbox 2 et Z. Delta est égal moins 2 sur 2B moins 4AC. Peut-être je vais utiliser les parenthèses. Pourtant, c'est pas vraiment. 3, 23, 5. 3, 3, 23, 5. Calculer. Pas de solution. C'est quoi ça? Je vais le refaire avec calculatrice. Attendez. Peut-être vraiment mon diapo. Peut-être qu'il y a une erreur dans mon diapo. Donc, mon programme fonctionne parfaitement. 2 pour le 2 et pour 23 et le 5, le delta est négatif. Le delta est négatif. Calculer. Il y a peut-être il y a une erreur. Attendez voir. Et 3, oui. 3. Ça reste 3. Calculer. Pas de solution. D'accord. Attendez, je vais mettre une solution. Je vais afficher aussi mon delta. Je vais ajouter un label. Je vais le mettre ici. Je vais grandir, faire grandir celle-là. Pourquoi 6? Regardez comment ça s'appelle. 7. Ah d'accord. Et là, je vais mettre label 6. Le texte est égal delta. D'accord, point virgule. Convert to string delta. Et là, je vais mettre la même chose, delta égale
point texte. On a mis point texte. Parfait. Comme ça, je peux avoir le résultat de delta directement. Donc, je vais mettre 2, 3, 3, 23, 5, 23, 5, calculer. Delta, moins 14, pas de solution. Parfait. Je vais changer ici. 2. Calculer. 6. Il existe 2 solutions. Parfait. On va rectifier le programme. Plutôt, on va ajuster quelques affichages. Regardez ici. Je vais éloigner un petit peu ça de ça. Ici, je vais éloigner ça de le négatif, le chiffre du signe égal. OK. Et je vais ajuster les virgules pour qu'elles soient 2 chiffres après la virgule. Regardez comment on va faire ça. Virgule. La solution est simple de faire comme suit. Point. String. Et là, je vais mettre les chiffres qui seront affichés après la virgule. Voilà. Ça. Point. Du string. Entre parenthèses. Et je vais mettre 2 chiffres après la virgule. 0.00. Là, on va afficher le chiffre x2 en 2 chiffres après la virgule. Pareil pour les x0. Point. String. 0.00. Voilà, on a terminé. En 3, 5, 2. Pas de solution. Vous voyez? Donc 3, 3, 1. Il existe 2 solutions. Le programme fonctionne parfaitement. Il y aura seulement de programmer le bouton effacer. Je vais supprimer ça là. Je sais qu'elle va créer un problème, mais je vais le régler. Donc je vais mettre textbox one.text est égal champ vide, puis textbox 2.text est égal à champ vide et textbox 3.text est égal à champ vide. Parfait. Je vais programmer le bouton sortir aussi. Close. Et comme ça, on a terminé notre application avec succès. Je vais essayer une autre fois. 7. Je vais mettre 7. 2. 1. 3. Par exemple. Pas de solution. Effacer. Je vais ajouter l'effacement pour les labels aussi. D'accord. Donc, je vais effacer. Voilà, on a terminé. 3, 3, 5. Calculer. Effacer. Parfait. Voilà, on a terminé notre application. J'espère que vous avez aimé l'exercice. N'oubliez pas de liker, de s'abonner et de partager cette vidéo avec vos collègues pour apprendre à programmer C#. Allez, on se voit à la prochaine vidéo. Salam.